il y a Michel qui a promis un film aux enfants, et du coup les enfants étaient super à fond pour regarder le dessin animé, et donc on était un peu en train de régler ça avec le frère, je sais pas comment s'appelle le frère qui est là-bas. Yvon, voilà, donc c'est avec Yvon pour régler ça quoi. Donc juste, bon, vous connaissez pas encore tous Jérémy, hein. Le président de l'Union, le nouveau président de l'Union depuis un an, ouais, d'accord. Donc de l'église de Trévoux. Voilà. Donc voilà, le passage aujourd'hui, il visite aussi les assemblées. Voilà. Donc pour faire connaissance aussi. Bon, on se connaît un peu au travers des pastorales et puis. Exactement. Bon, des fois c'est un peu succinct, j'allais dire, c'est rapide. On n'a pas trop d'échanges des fois personnels, donc voilà. Donc il est là ce matin pour nous apporter le message et puis aussi faire connaissance et voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une union d'église? Vous êtes familier avec cette notion d'une union d'église? Ouais, à peu près. Mesdames, au fond, vous savez ce que c'est? Comment on fonctionne? Donc en fait, on est 8 églises en France. On partage une même déclaration de foi, un petit peu les mêmes pratiques, etc. Et on essaye de s'entraider. Donc juste pour vous donner un exemple, en ce moment, la loi a changé sur les associations qui gèrent les églises en France. Il y a des nouvelles règles qui sont difficiles à suivre en fait. Et donc on essaye de s'entraider pour ne pas se faire fermer par la préfecture par exemple. On travaille aussi sur la prévention des abus sexuels. Vous savez que c'est une grave crise dans l'Église catholique. La prévention des abus sexuels. Oui. Et donc vous savez qu'il y a la crise, c'est une crise assez majeure dans l'Église catholique en ce moment. Et donc on essaye de mettre en place des mesures de prévention. Et donc on essaye de faire ça et que toutes les églises de l'Union soient au bénéfice de ce travail. D'accord ? Donc effectivement, je suis pasteur à Trévoux. J'ai 3 enfants que vous avez vus. Je suis marié avec Dorian. L'église de Trévoux a 7 ans maintenant. Et on travaille sur des implantations d'églises dans la région lyonnaise. Et donc effectivement, je fais le tour des églises charistes parce que je suis devenu président il y a 1 an, mais je ne connaissais pas bien les églises charistes. Et du coup, j'ai pris le temps je prends le temps de venir vous rencontrer et de faire un petit peu connaissance. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci. Je vous propose effectivement un moment de prédication sur ce matin. On a déjà bien commencé avec Noël. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Noël, c'est un peu une schizophrénie, dans le sens qu'on vit dans un monde qui est quand même assez compliqué en ce moment. Et puis, par contre, à Noël, c'est le moment cocooning. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez déjà mis le petit arbre et la petite crèche ici. Et en général, à la maison, c'est pareil. Voilà, moi, j'ai la grand-mère qui a fourni le petit calendrier de l'Avent. Donc, les gamins, tous les matins, ils se lèvent, hop, ils courent, chacun à leur tour, chercher les chocolats dans le calendrier de l'Avent. Et puis, on a le petit arbre, et puis on se prépare, et puis c'est un peu les vacances aussi. Et puis, est-ce qu'il va neiger? Enfin, c'est le côté c'est mignon Noël. C'est mignon Noël. Mais en même temps, on vit dans un monde où cette année, c'est pas mignon du tout. D'accord? On porte encore un peu les masques, c'est pas super pratique. Ça tourne. On a 3 épidémies en cours dans le pays. On a une inflation. On ne sait pas trop comment on va. Moi, je me chauffe aux granules. D'accord? Les granules, on a fait x2, x3. Je veux dire, j'ai des amis à l'école des enfants, ils ne savent pas s'ils vont se chauffer là en février. D'accord? Parce que c'est mis en super système il y a 4-5 ans, et puis quand vous faites x3, les gens ne savent pas s'ils vont se chauffer. Aujourd'hui, à Bakhmout en Ukraine, c'est comme Verdun en France il y a 100 ans. Donc on est quand même dans un monde qui n'est pas facile, et nos craintes intérieures et nos propres luttes intérieures ne sont pas faciles. Et donc on arrive à Noël, là, on va sortir peut-être quelques huîtres, quelques trucs cool, quoi, mais le monde et notre lutte intérieure, elle est toujours aussi présente. Et je vous propose qu'on regarde un texte aujourd'hui qui lie un petit peu les deux, et qui nous fasse vivre un Noël plus réel. Donc on va regarder un passage dans le livre de l'Apocalypse. C'est un genre littéraire qui nous est assez peu familier. Et avant qu'on lise le texte, j'aimerais juste faire une petite analogie pour qu'on puisse se repérer dans le livre de l'Apocalypse. Qui a entendu parler des films La planète des singes? Ouais, ça vous parle, La planète des singes? C'est quel style comme film? Science-fiction. Science-fiction. Alors quel est le principe des films de science-fiction? L'imagination. Ouais, mais plus précisément, on imagine des choses qui vont
On anticipe l'avenir. Ouais, plus précis que ça. Oula, il y a un joli téléphone là. Ah, c'est normal, faut pas le toucher. Ah, pardon, je voulais pas le faire tomber. Ok. C'est quoi le principe du film La planète des singes? Il y a une anticipation, mais plus précisément, c'est quoi? C'est le déclin de la race. Enfin, c'est le... Ouais, mais l'enjeu, c'est une. Effectivement, tout ce que vous dites, c'est juste, mais ça nous fait réfléchir sur notre situation présente. Et ça nous parle de. Comment dire? Des discriminations qu'il peut y avoir aujourd'hui dans notre monde, sous une forme au futur, etc., qui ne s'est pas passé. Ça nous parle, et je vois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de couleur aujourd'hui, donc ça nous parle des discriminations que les frères et sœurs de couleur peuvent subir en renversant la situation dans un futur impossible, vous comprenez? Donc si dans 2000 ans, il y a quelqu'un qui regarde La planète des singes, et qui se dit « Ah ouais, c'est quand même vachement cool, à l'an 2000, les mecs, ils sont allés dans une planète super loin et tout. » Non, c'est faux, vous comprenez? Par contre, il faudrait qu'ils comprennent le style science-fiction des fins des années 2000 en France pour comprendre ce qu'on veut lui faire passer. Vous comprenez? C'est ça le principe. Bon, ben, si vous me permettez de faire un petit parallèle, c'est que l'Apocalypse, c'est le même principe. Le style apocalyptique, c'est un style qui était très répandu de moins 400 à plus 200 de notre ère. Et les écrivains, et l'apôtre Jean en particulier, il reprend des images de l'Ancien Testament qu'il tisse ensemble pour nous faire passer un message. Okay? Donc on va lire un texte haut en couleur, on va essayer de comprendre ce que l'apôtre Jean veut nous faire passer. Okay? Alors on peut regarder dans Apocalypse 12. Et est-ce qu'une première personne, pourrait lire les 6 premiers... Enfin, excusez-moi, je grelotte, j'ai super froid, je cherche ma veste. Je demande pardon, c'est un peu impoli, mais j'ai super froid. Est-ce que quelqu'un peut lire du coup les 6 premiers versets de Apocalypse 12? Allez-y, monsieur. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une berge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire les versets 7 à 12? Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable, et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance
et instaurer son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu, grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Merci. Une dernière personne pour les versets 13 à 18. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'images dans ce texte. Typiquement, juste pour vous donner un exemple, l'image des ailes qui sont données à la femme, c'est une reprise de l'Exode, quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Et Dieu dit, je t'ai donné des ailes pour te faire fuir de Pharaon, pour de t'extraire de cet esclavage. D'accord? Donc, il ne faut pas imaginer que Dieu a donné des ailes. D'accord? Mais c'est symboliquement, imagé. C'est la fuite d'Israël dans le désert, loin de l'esclavage et de la servitude. Quelle émotion, avant même de rentrer dans toutes ces images, mais quelle émotion se dégage de ce texte? Est-ce que c'est la sérénité? C'est un peu anxiogène. C'est anxiogène. Quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi? La femme qui est poursuivie, il y a quand même des choses qui se passent qui sont impressionnantes. Un combat aussi. Un combat, il y a un danger. Combat, danger, absolument. Et on est dépassé, c'est des forces plus grandes que nous. Des forces qui sont plus grandes que nous, absolument. La méchanceté et la rage du diable qui veut à tout prix nous anéantir. Absolument. Et puis il y a un autre temps. Il y a un contraste entre les premiers versets. Et puis maintenant, le temps du salut est arrivé, etc. On a quand même deux plans. Alors, tu vois ça par exemple avec la femme qui accouche, ça? Le temps du salut est arrivé, verset 10, maintenant son Messie a pris autorité, etc. Oui, tout à fait. C'est un autre plan. Et à la fin, il y a un peu d'espoir. Il y a l'espoir. Alors, où ça, il y a l'espoir? L'espoir, quand il protège la femme. Oui. Et voilà, pour qu'elle soit en sécurité. Alors oui, il y a un truc sur la femme, mais il y a plus précis. Ça nous parle de joie. C'est où que ça nous parle de joie? Alors oui, si vous avez ceux qui ont les Bibles ouvertes peut-être. Sur sa descendance. Alors sur la descendance, elle souffre. Le diable, il va mettre la paquet sur sa descendance parce qu'il dit maintenant c'est la fin, c'est la der des der, il faut y aller quoi. Mais vous avez au verset 12, Réjouis-toi ciel et vous qui habitez dans le ciel. Quels éléments dans le texte remarquez, je garde cette question pour tout à l'heure, ok? Donc je vous propose 3 remarques. Ah oui, donc est-ce que vous pourriez passer sur mon diaporama? Et tu verras dans mon diaporama, il y a une carte, tu peux passer la carte, il y a un titre, tu passes le titre, et il y a 3 points, tu affiches le premier point.
Ok, ça doit être la slide 3 ou 4. Donc la première idée que j'aimerais retenir avec vous de ce texte, on va simplement suivre l'ordre des versets, d'accord? On va pour l'instant se concentrer sur les versets 1 à 6. Et c'est que le plan de Dieu vient défier l'adversaire. D'accord? Donc le monde depuis la chute est sous la domination du diable et dérangé. Voilà, super. Le plan de Dieu défie l'adversaire, c'est impeccable. Depuis la chute, le monde ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. D'accord? Et on le voit tout le temps, on le voit autour de nous. On le voit dans nos vies, dans les vies de nos frères et sœurs, les luttes, les difficultés, etc. Les versets 1 et 2 nous parlent du plan de Dieu. Ce grand signe, la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Cette femme, c'est la fidèle Israël. Si vous regardez dans Ésaïe 54, Ésaïe 54 compare Israël à une femme qui n'a pas eu d'enfant, mais qui deviendra mère et qui donnera de nombreux enfants. Donc cette femme, c'est Israël qui est resté fidèle malgré les errements du peuple. Cette histoire de soleil, de lune, ça nous rappelle les rêves de Joseph, vous savez, qui avait rendu ses frères jaloux. Donc c'est Israël. Les premières interprétations qui voient Marie dans cette femme remontent à la fin du Moyen-Âge avec le développement du culte marial. D'accord, donc ce n'est pas Marie ici, c'est Israël. Et donc on a Israël qui accouche du Messie, de ce fils qui vient résoudre le problème du monde. Et face à ce Messie, nous avons l'adversaire, le diable qui est prêt à agir. Et effectivement, il y a une description qui est faite exprès pour nous faire peur, enfin pour faire peur, pour réaliser la puissance du diable qui veut nous détruire. Donc on voit qu'il a 7 têtes, donc c'est le numéro 7, vraiment qu'il est partout, son universalité, les cornes ce qui représente sa force, sa puissance, l'impact qu'il peut avoir avec le tiers des étoiles. Et il veut dévorer le Messie, comme dans Jérémie on lit que les Babyloniens avaient dévoré Israël. Vous savez, le peuple d'Israël avait été déporté, et c'est comparé à un monstre qui serait venu, qui aurait dévoré Israël. Et Jean reprend cette image et il dit, le diable en fait veut dévorer Christ. Et on voit dans le ministère de Jésus-Christ très clairement qu'il a fait face aux attaques de l'ennemi, et que Jésus-Christ est ressorti vainqueur. Vous avez au verset 5 un très court résumé de l'évangile. Elle lit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc là on voit le thème du Christ victorieux, Christ le roi, qui vient avec un sceptre, et qui est élevé dans le ciel, et l'ascension. Donc en quelques mots, Jean résume ce que Jésus-Christ a fait. Et finalement, on voit que Dieu met son peuple en refuge, ce peuple qui lui est resté fidèle, et qui lui prépare une place dans un lieu de ressourcement. Donc aujourd'hui, on parle de Noël, et on voit que la venue de Jésus, c'est central dans le plan de Dieu. Le commentaire que j'ai lu fait remarquer que ce chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est le pilier, le pivot central du livre de l'Apocalypse, qui nous parle de l'œuvre de Dieu. Si vous regardez par exemple au verset 7, avec cette grande bataille, regardez le verset 7, il y eut alors. La bataille, c'est une conséquence de Noël, de la venue de Christ et de ce qu'il a fait. Verset 12, quand le dragon vit qu'il avait été précipité, c'est une conséquence de Noël et de la victoire de Christ. Donc, l'élément central de Noël, l'élément central de l'histoire de l'humanité, c'est cette incarnation de Jésus, cette victoire de Jésus-Christ, et on le célèbre à Noël. Le plan se déroule, et Dieu ne laisse pas le mal, Dieu ne laisse pas le diable sans l'attaquer, Dieu vient contrecarrer le projet de destruction du diable, il vient dans notre histoire, il rentre dans l'histoire pour réparer ce monde. Et c'est ce qu'on vient de lire. C'est la bataille décisive que Dieu a déjà gagnée contre le diable. Donc et là c'est un truc qui est important dans l'Apocalypse, c'est que si on regarde Noël à vue humaine, on voit Dieu qui s'incarne dans la mangeoire, dans les tables, dans la mangeoire, etc., qui vient pour nous sauver. Et ça c'est tout à fait juste. Jean dit la même chose que ça. Sauf que Jean prend la caméra, au lieu de prendre la caméra et de mettre la caméra dans les tables, il prend la caméra et il met la caméra dans le ciel. Et il nous montre les enjeux divins, les enjeux célestes de l'incarnation de Dieu. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est pas micro, c'est macro. Ah, on est macro. Vous comprenez? L'espace calme. Le micro, c'est le macro. Ouais.
Et donc on avance sur la victoire de Dieu sur l'adversaire, et on peut passer au deuxième point. Le verset 7 décrit une bataille entre Michel et les anges contre le diable et les démons. Alors c'est une référence à Daniel 12, où l'ange Michel, c'est l'envoyé de Dieu qui défend Israël contre les Perses dont le chef est Satan. Donc, à nouveau, le texte souligne que les réalités célestes se cachent derrière les réalités terrestres. D'accord ? Quand Israël était attaqué, ce n'était pas juste une bataille entre des hommes pour un peu d'argent ou pour des ressources ou une lutte politique, c'est que derrière, il y a un enjeu spirituel. Et que le diable voulait détruire Israël pour pas que le Messie vienne. Et déjà à l'époque, Dieu a protégé son peuple. Et à nouveau, Dieu vient protéger son peuple. Les anges nous représentent et nous défendent. On lit dans Éphésiens, par exemple, que les anges sont heureux de regarder le plan de Dieu se dérouler. Quand, par exemple, les rois des nations, on lit dans Actes, se sont ligués contre ton saint serviteur Jésus pour le crucifier, c'est pas juste Hérode et Pilate. C'est le diable qui vient pour essayer de manger ce serviteur. Sauf que ça s'est retourné contre lui. Donc on lit que le diable perd, que Dieu est victorieux, le diable est rejeté dehors sous l'influence, hors de l'influence céleste. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. C'est que le diable a perdu. Est-ce que vous pouvez me donner dans ces quelques versets les tactiques du diable? Comment est-ce que le diable s'y prend? Quels sont ses outils? L'accusation. L'accusation, c'en est un, et avant l'accusation, il y en a un autre. Séducteur. Séducteur, voilà, il égare. Hein, il égare. Alors comment est-ce que le diable nous égare? À la convoitise, Ouais. le mensonge. Convoitise, mensonge. Ouais. Ok, ouais. Donc ça, c'est des choses un petit peu personnelles. Ça, vous me parlez de la nature humaine, de la chair. Le diable, effectivement, va prendre appui sur notre convoitise pour nous dire « Ouais, mais si tu avais ça, tu serais plus heureux. » Et puis en fait, il nous vole la joie en Christ. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'il nous égare? Ça va être une question bizarre, mais est-ce qu'à plus grande échelle, on pourrait penser que le diable utilise les musulmans pour tuer la chrétienté? C'est pas dans le contexte d'aujourd'hui, mais... Je crois que... Est-ce que... Comment dire? Oui, on vient de dire, et donc il faut l'assumer, qu'il y a des grands enjeux géopolitiques qui nous dépassent, et que derrière ces enjeux-là, il y a les réalités spirituelles. D'accord? Néanmoins, le diable et les réalités spirituelles, on croit dans un Dieu qui est absolument souverain. D'accord? Donc on n'est pas en train de se dire, oh là là, est-ce que l'islam va effacer le christianisme? Parce qu'en fait, Dieu gère, et on n'a pas besoin d'avoir peur. Et à ce moment-là, autant la laïcité pourrait effacer le christianisme. Voilà. Il me semble qu'on doit être plus subtil, que notre crainte, c'est pas tant la laïcité ou l'islam, notre crainte, c'est d'être égaré. Mais par contre, ce qui peut être égarant, c'est par exemple, moi j'ai 2 neveux de ma femme qui sont dans une école où il y a beaucoup de musulmans, et en fait, ils sont sous pression, parce qu'ils sont ridicules de ne pas être musulmans. Et donc dans leur foi, là c'est une pression, c'est un égarement, parce que tout le monde dit quand quelqu'un fait quelque chose, tout le monde dit Alhamdoulilah. Mais en fait, ça ne me dérange pas que l'islam bouge. Par contre, eux, je sais que 2 enfants là, ils sont seuls sur une table de 8 à la cantine, et tu vois, ils se disent ah, mais je suis nul parce que je suis pas musulman. Et là, il y a un égarement. L'égarement, c'est qu'il y a des églises charistes au Tchad, et il y a des milices qui sont venues, qui ont tué, qui ont pillé, qui ont violé, qui ont brûlé les récoltes. Et là, il y a les frères qui ont fui, donc on s'est mobilisé pour envoyer de l'argent, pour qu'ils soient pris en compte. Et là, il y a un enjeu que leur cœur ne s'égare pas. Voilà. Et c'est plus ça qui, il me semble, sur lequel on doit être vigilant, que plutôt que des palabres sur un projet politique. Et parce que, par exemple, comment est-ce qu'on peut être égaré? C'est aussi dans notre intellect et dans les fausses informations qu'on va croire. Moi, je connais beaucoup trop de chrétiens qui passent beaucoup trop d'heures sur YouTube à écouter tout et n'importe quoi. Parce que le diable va nous remplir l'oreille. Et aujourd'hui, on est dans un monde de l'information.
Et le diable, il veut nous tordre nos pensées pour nous plomber. Je peux quelque chose? Oui. Je pense que si on se laisse égarer, c'est parce qu'on a aussi c'est parce que nous aussi nous contribuons. Parce que si nous sommes prédisposés, si nous sommes vraiment fermes, je pense que le diable ne va pas nous atteindre. Mais c'est parce que quand il arrive, on laisse la porte ouverte. C'est pour ça qu'il peut... Nos trois ennemis sont la chair, le monde et le diable. Et ils jouent ensemble contre nous. Et je crois que nous devons faire très attention à ne pas croire que les chrétiens spirituels ne sont pas en danger. Nous sommes tous en danger. Je faisais une réunion de prévention sur les abus sexuels avec des responsables des églises de la région de Villefranche. Et il y a un frère d'une autre église qui me dit non, mais un chrétien spirituel, il ne peut pas faire ça. Se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Qu'est-ce que tu en sais qu'un frère, bien disposé, qui un jour, après des difficultés, des peines, une relation conflictuelle avec sa femme, des égarements, ne va pas chuter. On ne sait pas. Donc on est faible, et le diable, il est très puissant, et il veut nous bouffer. Donc c'est vrai qu'on doit rester attaché au cep, que notre seule sécurité, c'est d'être attaché au cep et de fermer la porte. Le problème, c'est que la chair, le monde et le diable jouent ensemble contre nous, et que tant qu'on n'est pas de l'autre côté, dans la présence du Seigneur, le diable, il est là, et il veut nous bouffer. L'apôtre Paul disait qu'il était faible. L'apôtre Paul lui-même disait qu'il était faible. Et une fois que le diable nous a égarés, il nous accuse. C'est sa grande attaque. De nous dire, tu es pécheur, tu es nul, tu es mauvais. C'est lui qui utilise la loi de Dieu pour nous condamner. Rien de nouveau, comme je vous l'ai dit. Puisqu'il la connaît parfaitement. Oui. Je dis, puisqu'il connaît la loi, la parole parfaitement, il l'utilise contre nous. Voilà. Donc ce que je suis en train de vous dire, en fait, à nouveau, vous remarquez qu'on le retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est juste que là, Jean le met en forme différemment pour nous montrer les enjeux. Et comment est-ce qu'on peut gagner cette bataille contre le diable? Dans les versets à nouveau 7 à 12, vous avez les réponses. C'est toujours la même chose. Comment est-ce qu'on gagne contre l'accusateur et contre celui qui nous égare? Le combat de la foi. Ouais, plus précisément, comment est-ce que c'est formulé? Pardon? Alors, le salut est arrivé, tout à fait. Mais là, regardez dans les versets 10, 12, là. 10, 11. Précisément, vous avez, après le salut, comment ça marche? Comment est-ce qu'on l'a vaincu? À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de leur témoignage. Exactement. La parole du témoignage, si tu confesses de ta bouche et que tu crois, tu seras sauvé. Romains 10. Grâce au sang de l'agneau, Jésus, c'est notre victime expiatoire, l'agneau parfait qui porte nos fautes et qui nous pardonne. Ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort. Vous vous souvenez de ces paraboles qui disent que le royaume de Dieu, c'est comme la perle précieuse. C'est comme ce trésor de grand prix et on est prêt à tout flamber, à tout vendre pour acheter le champ où on va trouver le royaume de Dieu. Vous vous souvenez de ces paraboles? En fait, ça nous dit que croire en Jésus, c'est qu'il n'y a rien de plus précieux à nos yeux que Christ. Et quand il n'y a rien de plus précieux, du coup la convoitise elle est étouffée. Parce que ce qu'on veut, c'est Christ. Quand il n'y a rien de plus précieux qu'on est prêt à mourir pour lui, on a Christ, on a tout. Comme le premier chrétien, quoi. C'est en cherchant la présence de Jésus. Oui. Mais tu sais, il y a des gens qui cherchent et qui ne trouvent jamais. Il y a des gens qui cherchent et qui cherchent toujours. Et c'est réaliser que Jésus, c'est le plus précieux. Et que si on a Christ, on a tout. Et que voilà, ça vaut tout. Et finalement, il y a une malédiction, malheur au monde, malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc c'est cette époque qu'on vit, entre la venue de Jésus-Christ et son retour. C'est vraiment la dernière bataille, où le diable, il est attaqué, il a été jeté loin de la terre, il est vaincu, et il veut détruire le maximum, il veut détruire les vies.
La bataille est terrible, de manière générale dans la société, on l'a déjà dit, mais aussi dans nos vies. J'accompagne une mère de 5 enfants et monsieur est parti pour un homme et ne donne pas un copec alors qu'il y a 4 enfants aux études. C'est ça la vie, c'est ça la bataille. On subit nos tourments intérieurs, on subit les luttes, on subit les tentations, on subit nos travers qu'on porte année après année. J'ai un cher frère dans l'église, il est plein de qualités, il a un service reconnu. Je l'apprécie beaucoup, mais il lutte parce qu'il a une critique froide contre lui-même et contre les autres. Du coup, il n'est jamais satisfait et il a une très mauvaise estime de lui-même, alors que c'est quelqu'un qui a plein de qualités. Un autre frère me disait d'avoir consommé pas mal de porno par le passé et il se sent sale. Mais en Christ, on est pardonné. Le sacrifice de l'agneau immolé nous purifie du péché et le diable ne peut plus nous accuser. Il nous purifie. C'est ça Noël, c'est se réjouir. C'est un monde difficile, des vies difficiles, des peines dans nos cœurs difficiles, mais à Noël, le diable ne peut plus nous accuser. Et à Noël, on a une place au ciel. Ce Noël, vous allez couper la bûche, et peut-être, moi je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué que souvent, il y a beaucoup de gens, ils redoutent un peu Noël, parce qu'il faut supporter tonton machin truc, tata machin, les tensions, tonton qui ne s'entend pas avec tantine, c'est un peu chaud Noël. Et on va être là, à devoir ménager la chèvre et le chou, et au moment de couper la bûche, on peut se souvenir que, en fait, Noël, c'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Le diable est vaincu. On vit dans un monde difficile, mes tourments intérieurs sont difficiles, mais le diable est vaincu. Et ça, on peut s'en réjouir. Ne vous arrêtez pas à une espérance diffuse. Le petit Noël, la petite crèche, c'est mignon, tu vois. Mais attachons-nous à une espérance solide et ferme. Que le diable est vaincu. Les derniers versets nous parlent de la bataille des croyants contre l'adversaire. Voilà, si on peut mettre les versets 13 à 18. Les versets 13 à 16 expliquent que le vrai Israël est protégé. Les ailes mentionnées, je vous l'ai déjà dit, c'est un rappel de l'Exode. Et certainement, cet Israël protégé, c'est l'ensemble des croyants qui sont restés fidèles et qui aujourd'hui sont au ciel dans l'attente du jugement final et de l'établissement de la Jérusalem céleste. Par contre, le verset, donc eux, ils sont protégés. Ils sont au désert, dans un endroit nourri, protection, loin du serpent. Les versets 15 et 17, 15-16, cette histoire de fleuve, c'est pas très clair, l'interprétation est débattue, je ne vais pas m'y étendre. Par contre, le verset 17 est absolument clair. Vous avez une traduction, je crois qu'on a lu dans la version second 1910, qui disait que le diable était indigné ou irrité. Furieux. Mais voilà, version second 21, c'est un peu plus fort, c'est furieux contre la femme. Le dragon alla faire la guerre au reste de sa descendance. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Le diable veut notre perte. Et Jean, en fait, ici, il est en train de donner du sens à la persécution à des chrétiens qui sont persécutés. Et ça, les amis, il faut qu'on soit vraiment très très clair sur les difficultés de vivre notre foi chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les premiers chrétiens, ils ont reçu l'évangile, et on leur a dit « Ouais, c'est trop cool, Jésus-Christ, il est ressuscité, il est victorieux sur la mort, crois et tu seras victorieux sur la mort. » Les gens, ils ont fait quoi? Ils ont dit « Ouais, cool, je crois. » Et puis, ils ont été persécutés. Et là, les gens disaient « Mais je comprends plus. Est-ce que je suis dans un Christ victorieux ou est-ce que je suis dans un Christ faible et je suis persécuté ?» Vous comprenez l'enjeu? Et donc, l'apôtre Jean leur donne une explication. Le diable est défait, c'est la bataille finale, et il veut faire le plus de dégâts possible. Et vous êtes les dégâts collatéraux de la bataille entre Dieu et le diable. Vous comprenez? Et en fait, c'est ça qu'on a compris. Nous en sommes les dégâts collatéraux. Alors, comment est-ce que cette fureur se manifeste-t-elle pour nous, les croyants français, aujourd'hui? Contre quoi est-ce qu'on lutte? Comment est-ce que se manifeste la persécution qu'on subit? Entre parenthèses, on n'est pas battu, vous comprenez? On n'est pas au Tchad en ayant peur que la tribu des Peuls vienne nous tirer dessus parce qu'ils sont musulmans et que nous on est chrétiens et qu'ils veulent faire paître leur troupeau dans notre terrain. On ne craint pas ça. Mais comment est-ce que la pression se manifeste sur nous aujourd'hui en France? Les lois. Alors, quelle loi? Le mariage pour tous. Ouais, mais moi... Ça, ouais. Bon, ça nous fait mal quelque part. Enfin, ça... Comment? Déjà,
mariage, oui, comme disait Michel, mariage pour tous, mais allons plus loin aussi, pour la procréation assistée, pour que les personnes de même sexe puissent élever les enfants. Oui, mais ça, c'est l'écart de plus en plus grand entre ce qu'on vit, enfin ce qu'on a autour de nous tous les jours, et ce que Dieu nous demande. Absolument. La parole de Dieu. Absolument. Il y a une lutte culturelle. Les enfants, quand ils arrivent en 6e, première question qu'ils se posent, c'est quoi, t'es quel genre? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, les enfants se posent des questions que nous, on ne se posait pas. D'accord. Donc, il y a un enjeu culturel. Emmanuel Macron vient de mettre l'accès à la contraception gratuit, au préservatif gratuit, à partir, je sais pas, pour les 15-25 ans. Même aux mineurs. Même aux mineurs, oui, absolument. Donc, c'est-à-dire que les bergers de la France, hein, vous savez que dans la Bible, quand ça parle de berger, c'est pas juste Jésus qui tient le petit mouton dans les bras. Le berger, ça nous parle des autorités, ça devient des aïs, etc. Donc les bergers de la France enseignent et inculquent aux nouvelles générations qu'on n'a aucun sens à ce qu'on fait et qu'il faut suivre nos pulsions et nos appétits, et que si tu veux du sexe, tu prends et tu consommes, et je te fournis même la contraception. Okay. Donc effectivement, il y a une lutte culturelle qui est absolument difficile. Absolument difficile à porter pour nos enfants, pour nous-mêmes. Parce qu'on nous dit en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Banalise tout. Banalise tout, voilà. Ben, on légitime tout, donc ça change le cadre de référence complètement. Absolument. Et on est influencé. Parce que parfois, quand on dit ça, parfois on dit ça en pointant du doigt. Mais, vous comprenez? On dit, regardez comme le monde fonctionne. Versus nous, on ne veut pas fonctionner comme ça. Sauf qu'on est influencé. Vous comprenez? Et là, on a un enjeu. Sur la fidélité, sur etc. Quoi d'autre? Comment d'autre? Ok, on a parlé de la bataille culturelle, c'est vrai que c'est assez remarquable. Quoi d'autre? En plus, par toutes les convoitises qui sont complètement aberrantes, l'utilisation de la drogue qui de plus en plus va être reconnue par l'État. Il y a le cannabis médical. Oui, alors absolument. Donc là, si je peux me permettre, on rattache ça à la lutte culturelle. Absolument. Le truc, c'est que moi, j'ai une petite chance avec ça. C'est que tu vois, cette drogue et tout ça, en fait, je le crains pour mes enfants. Ok, donc ça, on a une lutte culturelle qui nous influence. Quoi d'autre? Il y a une législation qui est mise en place. Tu ne dois pas dire contre, tu ne dois pas faire ça, tu dois... Absolument. Et qui est très contraignante et qui nous oblige à nous taire. Absolument. Il y a une autocensure qui est difficile à vivre. Moi, j'en vois d'autres. Par exemple, l'incrédulité. L'incrédulité. Moi, c'est quelque chose auquel je lutte. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on nous dit non, mais en fait, les choses de la foi, c'est pas important. Vous avez remarqué? Mais en fait, c'est super important. Mais moi, mes voisins, avec les gens avec qui je parle, en fait, c'est bien pour toi, mais en fait, si tu veux, il y a le Grand Prix le dimanche après-midi, il y a l'Olympique Lyonnais, il y a la Coupe du Monde, et puis il y a la foi. Enfin, tu vois, tout est nivelé. Vous avez des pays, vous allez dans des pays de l'islam, pour le coup, là, croire, c'est super important. On vous dit, votre foi, c'est vraiment le truc principal. Mais nous, en France, on vous dit, non, mais la foi, c'est... Toute ma vie, on m'a dit, la foi, c'est... Et pour moi, je lutte avec ça. Parce que parfois, est-ce que c'est important? Je pense que ça fait penser en fait un petit peu qu'est-ce qui étale un petit peu le christianisme dans notre pays. Alors, pour moi, je pense qu'en grande partie, la théorie d'évolution à l'école, ce qu'on nous a appris, pour les théories du singe, tout ça, moi j'ai jamais cru. Et est-ce que ça influe? Voilà. Oui, donc lutte culturelle encore. Voilà. Donc on apprend à nos enfants, voilà, etc. On nous a appris qu'on descend du hasard. Donc si on descend du hasard, on n'a pas de valeur. Donc quand on n'a pas de valeur, tu consommes le sexe n'importe comment. Voilà, absolument. Alors qu'on a une dignité. Il ne faut pas perdre la dignité qu'on a. J'aimerais vous rajouter à nouveau la guerre pour la vérité. La guerre, ça c'est vraiment quelque chose qui, ces dernières années, c'est la folie. Avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux. On est dans une machine à laver d'informations. Vous ne pouvez rien vérifier. Vous ne pouvez rien vérifier. Twitter, c'est plein de bots. C'est-à-dire que quand vous avez un téléphone portable à la main ou quand vous allez sur Internet, vous ne faites pas face à des gens, vous faites face à des machines qui sont là pour vous voler votre cerveau. Ça, vraiment, ça doit être très très clair pour chacun d'entre vous. Quand vous allez sur Internet, vous ne faites pas face à des gens,
Vous êtes face à des algorithmes qui vous connaissent mieux que vous-même que vous vous connaissez. L'algorithme est capable de dire avant vous-même ce que vous allez acheter, avant vous-même quels seront vos futurs amis. L'algorithme sait comment vous allez évoluer politiquement et il vous nourrit. D'accord ? Et ça, c'est vraiment un danger. Aujourd'hui, des programmes peuvent générer des vidéos de quelqu'un qui parle. C'est-à-dire que si une fois quelqu'un vous dit hey, regardez ce que Emmanuel Macron a dit, qui vous montre une vidéo, ne croyez pas la vidéo, elle est peut-être générée, c'est peut-être fausse, c'est complètement inventé. Vous comprenez ? C'est un algorithme qui génère des fausses images. Aujourd'hui, il y a un service sur Internet qui vient de sortir qui peut générer des prédications. Vous dites écris-moi une prédication de 1500 mots sur Noël. Et vous avez la prédication. Donc aujourd'hui, on est sur une guerre de la vérité. Et attention à ce que vous écoutez, attention à ce que vous laissez remplir votre oreille. Même l'évangélisation, c'est pas permis dans n'importe quelle ville. Oui. Ça, c'est encore plus difficile. Oui. Tu sous-entends peut-être au travail, par exemple ? Que ce soit au travail, même que ce soit dans les rues comme avant, encore les apôtres, les prophètes, ils pouvaient se mettre dans une rue ou bien dans une ruelle, marcher dans un secteur pour évangéliser, parler du Seigneur. Mais ici en Europe, c'est limité. Ici en Europe, c'est interdit. Parce que c'est la laïcité. Alors, en Europe, c'est interdit. Mais en Afrique, tu peux. Alors, je vais accélérer un tout petit peu, mais je vous encourage juste, les sœurs, au fond, à ne pas idéaliser, parce que vous avez déjà mentionné 2 fois les premiers chrétiens, et je vous invite à ne pas idéaliser l'époque des premiers chrétiens, parce que parfois Paul parlait dans la rue, mais il finissait à la bastonnade aussi. Il finissait avec les coups de bâton. Et moi, j'ai parlé beaucoup de fois dans ma vie, mais j'ai jamais pris de coups de bâton. Donc parfois, la laïcité, ça a du bon. Et sachez qu'en tant que protestant, la laïcité, elle nous défend. Hein, et si c'est mieux la laïcité que la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, c'est quand les catholiques, ils ont tué dans l'œuf la réforme protestante au XVIe siècle. D'accord ? Donc, que le fait que des États s'organisent, c'est pas mal, on est quand même très protégés en France, etc. Donc on peut se réjouir. Aujourd'hui en France, on a une opportunité d'évangélisation comme on a rarement eu. Parce que les gens ont soif. Et c'est vrai que si on veut faire un stand ou parler dans la rue, il faut demander l'autorisation. Et peut-être qu'on ne va pas l'avoir. Mais personne ne vous empêche de parler à vos amis, personne ne vous empêche de parler à vos connaissances. Et ça, on peut le prendre. Pour terminer, j'aimerais conclure avec la perspective de l'apôtre Jean. Excusez-moi, j'aimerais juste terminer avec mes 2 applications. Ma première application, c'était qu'il ne faut pas minimiser les persécutions qu'on subit. Le diable est universel, il agit aujourd'hui en France. Nous devons faire attention aux attaques extérieures, aux attaques intérieures. Et il est fort, il est vicieux. Et s'il peut vous bouffer, il va vous bouffer. Et moi, je vois les vies des gens qui ont été bouffés. Parce que parfois, les gens, ils arrivent à l'église quand leur vie a été bouffée. Et c'est pas joli. On n'a pas envie de se faire détruire. Donc ça, vraiment, attention de ne pas se faire manger par le diable. La seconde application, c'est justement de ne pas laisser de porte ouverte. Le diable est vaincu. Et comme la sœur l'a dit, on va essayer de ne pas lui laisser des portes ouvertes. Vous vous souvenez du frère qui critique ? Si votre problème c'est la critique, gérez le problème de critique. Ce serait dommage de louper une vie de service à cause de ça. Quand on souffre, attention à la rancœur. Si vous vous laissez bouffer par la rancœur, ça va vous détruire. Vous connaissez vos faiblesses. Je me prêche à moi-même ce matin. On a chacun des forces, chacun nos faiblesses. Vous connaissez. Gérez vos faiblesses. Parce que le diable va vous bouffer sur vos faiblesses. Jean, ce matin, pour conclure, nous a donné une perspective céleste à Noël. Et on peut même peut-être le grand truc. Voilà, je vis un Noël victorieux dans le plan de Dieu. Apocalypse 12. Excusez-moi pour la majuscule. J'avais mis notre police qui a sauté. On vit un Noël chamboulé. On vit une période qu'on n'aurait pas imaginée. Je n'aurais pas imaginé une guerre qui ressemble à la Première Guerre mondiale en Ukraine aujourd'hui. Je n'aurais pas imaginé avoir un risque de coupure d'électricité en France. Je n'aurais pas imaginé avoir une pénurie de médicaments et de paracétamol pour mes enfants. Vous savez, ces petites fioles roses là, qu'on donne avec la pipette là. Je n'aurais pas imaginé. Une inflation, etc. On n'aurait pas imaginé. Mais ce qu'on vit, c'est le petit sommet apparent de l'iceberg de la grande bataille entre Dieu et le diable. Et Dieu, ce texte nous dit que Dieu a gagné. Dieu a gagné.
Et aujourd'hui, on est dans les quelques siècles là, voilà, où le diable, il se prend le petit temps qui lui reste là pour faire le plus de dégâts possible. Et nous, on a quand même une chance ce matin, c'est qu'on connaît les tenants et les aboutissants. Et ce matin, on sait ce qui se passe, on a la boussole pour nous orienter, on peut rester proche de Dieu. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, vous qui habitez dans le ciel, c'est nous, en fait, notre demeure céleste, elle est dans le ciel. Réjouissons-nous de ça et passons un Noël heureux, parfait, mais heureux, parce qu'on a la victoire. Je vais prier. Seigneur, on est vraiment reconnaissant de ce que on vit dans un monde qui est chamboulé, on vit des vies chamboulées, on est plein de péchés. Seigneur, je te demande pardon à nouveau. Pardon pour nos erreurs. Mais Seigneur, tu nous offres un moyen de rédemption. Ta victoire, ce n'est pas plus de force, plus d'armée, plus de tanks, mais ta victoire, c'est un agneau immolé qui nous pardonne, qui nous purifie, qui déjoue les attaques du diable, qui ne peut plus nous accuser, et qui nous permet de venir dans ta présence et profiter de toi pour l'éternité. Seigneur, je te prie qu'on se réjouisse de ça, je te prie qu'on te reste fidèle, je te prie que tu nous fortifies, que tu nous donnes de couper le péché dans nos vies, pour te rester attaché jusqu'à la victoire finale quand on te verra face à face. En ton nom. Amen. 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 Merci.